récemment, je me suis dit, ah, voilà pourquoi. J'ai toujours eu l'impression d'être frustrée parce que je commençais des projets, je les arrêtais, je commençais un autre projet, je les arrêtais. Et en fait, j'allais jamais jusqu'au bout d'un projet. Et c'est exactement la même frustration que j'ai ressentie avec cet homme. J'ai eu cette sensation d'inachevé. On attire ce qu'on est, pas ce qu'on veut. Respecter ses engagements, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Dans la réalité, ce n'est pas toujours aussi simple. Pourtant, ça peut vraiment changer la donne. J'ai l'impression que j'ai perdu 4 ans de ma vie à attendre quelqu'un qui finalement n'allait jamais tenir ses engagements. Parce que tout simplement, j'ai attiré ce que j'étais. Je pense que si je ne bois pas de thé un jour dans ma vie, je meurs. Même en été, je bois du thé. Oh, ça rime. Ouais. Même en été, je bois du thé. À ta santé. Est-ce que tu as déjà fait une promesse à quelqu'un ou tout simplement à toi-même et que tu ne l'as jamais tenue? Parce que moi, si. En fait, il fait jour dehors. C'est juste qu'on est à Paris, il est 9 h du matin. Alors, on va demander à ChatGPT. Dis-moi, ça veut dire quoi tenir ses engagements envers soi-même? Tenir ses engagements envers soi-même signifie respecter les promesses, les objectifs et les décisions que l'on prend pour soi. C'est être fidèle à ses propres valeurs, besoins et aspirations. Je viens de déposer mon neveu à la gare parce qu'en fait il habite pas en France et du coup c'était juste pour se rassurer. Il sait lire, il sait écrire, etc. Et je pense qu'il aurait su venir seul, mais c'était juste pour se rassurer et être sûr et certain qu'il est arrivé à bon port. Donc maintenant on va au marché Saint-Pierre. Je viens d'arriver à la maison. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et je vais vous expliquer surtout pourquoi je l'ai acheté. Mais avant, je vais aller manger. Aujourd'hui, je suis le yin et le yang. Un coup, je suis en noir, un coup, je suis en blanc. Là, je vais aller chercher des trucs qui me manquent à la mercerie et un colis qu'une abonnée m'a envoyé. Je viens de récupérer le colis. Trop hâte de l'ouvrir. Là, du coup, direction la mercerie. Je vous jure que dans la couture, les gens ils se touchent. Ah, genre 2 fermetures pour 10 €. Mais bien évidemment que j'ai pas acheté. J'en ai acheté une. Il y en a une, elle était à 3,60 € et l'autre, elle était à presque 7 €. Mais ça va pas. Là, je vais aller voir si à Jiffy, je peux pas trouver. J'ai très peu de chance de trouver, mais je vais quand même tester. Sinon, il va falloir que j'aille jusqu'à Châtelet pour une fermeture parce que en fait, je me dis 6 € la fermeture, c'est chaud, wesh. C'est chaud. Excusez-moi. Bonjour. Vous avez une partie mercerie? Un petit peu, sur quoi chercher? Une fermeture? Non, ça va. Ah, vous n'avez pas? Et les aiguilles et un petit peu de fil, il n'y a pas. Ah, ok, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. En fait, quand on regarde mon salon, on a l'impression que c'est le bordel. C'est juste que c'est un salon atelier. Vous voyez les vêtements qui sont là? C'est pas mes vêtements. Mes vêtements, ils sont dans un placard bien rangé. Ça là, c'est des tissus, c'est des tonnes de tissus qu'il faut que je trouve un endroit pour les mettre, etc. Ça, c'est des vêtements, il faut que je les vende. Bon. Aujourd'hui, je vais vous faire le unboxing de ce que j'ai acheté hier. Et je vous montre le cadeau qu'une abonnée m'a envoyé. Dans ce sac se trouve notre première collaboration. J'ai décidé d'accepter une collaboration. En fait, quand tu es une marque de vêtements, il y a des personnes qui te demandent à faire des collaborations avec toi, comme te demander à faire une collaboration avec une personne. Depuis que j'ai recommencé à prendre des commandes, j'ai accepté 2 collaborations. Et je leur dis tout le temps, vous vous occupez d'acheter les tissus. Je m'occupe de la main d'œuvre. Ok, je vous fais pas payer, mais vous vous occupez des tissus. Parce que d'acheter les tissus, d'acheter les tissus, Aïda, parle bien le français. Ah! D'acheter les tissus. J'ai accepté Ebony Magic. J'espère que je le prononce bien. Je vous écrirai là. En gros, c'est une personne qui a créé une association pour les personnes qui souffrent d'endométriose. Et ça, c'est une cause qui me parle énormément. Je pense que j'ai de l'endométriose, c'est juste que moi, je blague avec ça. Dans le sens que je ne vais pas me faire contrôler. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est rendre réellement la maladie alors que j'ai plein de symptômes de l'endométriose. Ce qui est pas bien, ce que je fais. Mais je suis dans le déni. Est-ce que vous allez me juger pour ça? Non. Parce que toi, tu es la bienveillance incarnée. Tout ça pour vous dire que c'est une cause qui me parle. J'ai envie d'aider. Et si c'est un peu à ma manière de contribuer et de rendre visible ce combat, eh ben on va y aller en fait. Et vous aussi, vous allez m'aider
en likant cette vidéo, en partageant cette vidéo et en vous abonnant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos sans vous abonner. YouTube me le dit en fait. Du coup, je vais vous mettre le croquis à l'écran. Donc, ce que je lui ai proposé. En fait, c'est une personne qui aime le style vintage. J'ai acheté ce tissu à motif qui s'appelle le Sahari. Je l'ai pris à 20 €. Ensuite, j'ai pris du satin Valentino. C'est joli. Les deux pour 30 balles. Celles qui ne sont pas mathématiciennes, c'est 15 €, 15 €. Ça va, je ne vous sous-estime pas. C'est juste que je vous facilite la vie. Et j'ai pris de la soie. J'ai pris 8 mètres, c'est 23 €. Et j'ai pris de la toile à 5 balles. Tout ça, j'ai acheté au marché Saint-Pierre. This is the last one. Et le carnet, on va l'ouvrir ensemble. Vous savez que j'étais tellement surexcitée, je voulais tellement l'ouvrir hier. Mais j'ai dit non en fait, parce que je vais vous attendre. Et je me suis dit, si je le faisais sans vous, c'était une trahison. Vous êtes là pour attraper mon cœur, pour me faire des déclarations d'amour comme ça. Magie, je sais que tu aimes les carnets. Ça, c'est ceux qui sont à portée de main. Donc ça veut dire que c'est une personne qui suit grave mes vlogs depuis très longtemps. Et qui me suit aussi sur Instagram, etc. Parce qu'elle sait que j'aime les carnets. Du coup, ce qu'elle a dit, moi j'en utilise un, il est trop bien. Je vais t'envoyer un. Elle m'a envoyé un carnet. Elle m'a dit, c'est pour que tu écrives tes projets. Parce que je sais que toi, tu es quelqu'un qui aime les carnets. Elle l'a personnalisé en plus. Elle a mis le Aïda SH. En plus, elle a écrit un petit mot. Elle a écrit un petit mot. Et en fait, c'est des carnets qui sont faits à la main. Et en fait, elle m'a montré le processus de comment c'est fait. Je lis et ensuite, je vois si je peux vous lire ou pas. Je vais vous le lire. Ça vaut vraiment la peine. Très chère Aïda, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je tenais à te dire à quel point je t'apprécie et combien j'admire ton ambition et ton talent. Merci à toi. Là, c'est moi qui dis merci. C'est pas elle qui a écrit merci. Suivez les gars, suivez! Dans ce carnet, je t'invite à écrire toutes tes pensées, tes rêves et tes réalisations. J'espère qu'il t'aidera à te souvenir de toutes les bonnes choses qui t'arrivent et des personnes comme moi qui croient en toi. Je prie également pour qu'un jour, nous puissions nous rencontrer et célébrer nos succès ensemble. Continue à briller et à poursuivre tes passions, car tu es sur la bonne voie. Je viens de voir ta collection sur Instagram, Allahumma barik, avec toute mon affection. Attendez, je vais pleurer, j'arrive. Je tiens sincèrement à te remercier pour ce geste. Ça me fait tellement plaisir de partager cette aventure, de partager mes ambitions avec vous et de me dire en fait, on va le faire ensemble parce que c'est trop nul d'arriver au sommet toute seule. Genre, je vais pas vous mentir, parfois quand je vois les statistiques de mes vidéos, je me dis bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les regardent, mais en fait c'est avec ce genre de choses là, bon vous n'êtes pas obligé de m'envoyer des cadeaux hein. Mais ce que je veux dire c'est avec vos encouragements, c'est avec vos messages en messages privés, en commentaire, que je me rends compte en fait qu'il y a vraiment des êtres humains qui regardent ma vidéo de A à Z. Je vais commencer à faire, c'est faire des modifications par rapport au haut. Par exemple, au niveau du buste, il est beaucoup trop long par rapport à son buste à elle. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive de te faire cette réflexion. Pourquoi Dieu t'envoie une certaine épreuve? Récemment, je me suis dit, ah, voilà pourquoi. J'aime bien commencer par la fin. Avant de revenir au début, ça énerve mes potes. J'espère que ça t'énerve pas toi. Ça fait à peu près 4 ans. Donc, je parlais à un garçon et ce garçon-là, je ne l'ai jamais vu. Moi, quand je parle garçon, à un homme, c'est dans le but, dans l'intention d'aller au mariage. Moi, ça me dérange pas de ne jamais te voir. Moi, j'ai toujours été claire avec les garçons, c'est que genre, il se passera rien avant le mariage. Je vais vous épargner les détails, je vais juste vous dire que c'était toxique dans le sens que un coup il partait, il revenait, je le laissais revenir. Un coup je partais, je revenais et il me laissait revenir. Et en fait ça a toujours été comme ça et un jour je t'ai dit ouais tu sais qu'on finira par se lasser etc. Et il a dit jamais. C'est là que j'ai compris qu'il m'a pris pour acquise. Et je me suis dit, ok, là, ça va pas et tout. Je le bloque pour la dernière fois. Et lui, il n'avait pas compris parce qu'en fait, on parlait normalement. C'est juste que j'ai fini par le bloquer parce que j'ai compris que pour lui, j'étais acquise. Il a fini par revenir avec un autre numéro et tout parce qu'il comprenait pas pourquoi je l'avais bloqué, sachant qu'on parlait normalement. Enfin, voilà. Genre, cette fois-ci, il a vraiment pas compris. Après, je lui ai expliqué, je lui ai dit, genre, ce qu'il y avait sur mon cœur, machin, bidule. Je me suis ouverte. J'ai dit la vérité. J'ai dit, ouais, ça fait 4 ans. On s'est jamais vu. Je comprends pas trop tes intentions. Moi, je veux que tu sois claire, etc. Après, il m'a dit, ouais, je vais venir sur Paris. Dans un premier temps, de se voir pour de vrai, dans la vraie vie. Et ensuite, on verra, tu vois. J'ai dit, ok. Tout ça pour vous dire que, en fait, on s'est jamais vu. Et je l'ai même pas relancé. J'ai même pas dit, t'avais fait une promesse et t'es pas venu. C'est juste que, en fait, quand il est pas venu, ça m'a fait exactement
exactement la même frustration. Tu sais, le truc que je te dis, j'ai l'impression que j'ai des moments heureux dans ma vie, mais je ne suis pas heureuse. Cet apaisement, en fait, je l'avais pas. Parce que même quand tu es dans une extrême pauvreté, quand tu es dans des extrêmes galères, genre quand tu as un espèce d'apaisement sur le cœur, en fait, tu dis, ça ira, tu t'en sortiras et quoi qu'il arrive, ce truc-là, en fait, il m'avait provoqué exactement ce sentiment d'inachevé. Mais ce sentiment d'inachevé, c'est exactement le même sentiment que je ressens depuis plusieurs années et que je t'en parle. J'ai toujours l'impression d'être dans ces trous d'hamster, d'avoir l'impression de faire plein de choses et en même temps d'aller nulle part. Of course, vous savez que j'ai réfléchi beaucoup. Et mon cerveau, à ce moment-là, vous savez ce qu'il m'a dit? Il a tout simplement pas tenu ses engagements. Comme toi, tu ne tiens pas tes engagements. En fait, la petite voix dans ma tête, elle ose trop dire des dingueries. Mais en fait, cette fois-ci, ces dingueries, elle a raison. Le fait qu'il ne soit pas venu, c'était de la frustration parce que j'avais ce sentiment d'inachevé. Comme dans tous mes projets. Je tombe sur une phrase qui disait... Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. C'est horrible. C'est horrible cette phrase, mais elle est tellement réelle. Mais les gars, c'est tellement vrai. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai attiré tout simplement un bout qui sait pas tenir parole. Parce qu'en vrai, si j'étais une personne qui savait tenir parole, depuis le début, s'il m'avait fait une dinguerie depuis le départ, en fait, j'aurais dit non, en fait. Parce que moi, ce genre de choses, ça passe pas, tu vois. Mais vu que je suis une personne qui ne tient pas parole envers moi-même, qui ne va pas au bout de mes projets, en fait, ça m'a pas dérangé de rester pendant 4 ans parler à quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout de ses projets. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, en fait, si tu réfléchis bien, genre, les personnes qui sont dans ton entourage, c'est des personnes qui te ressemblent. Et c'est exactement la même chose dans les relations amoureuses. Si tu es quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui va te manquer de respect, tu ne vas pas laisser passer. On s'est jamais insulté dans nos propos. Admettons, genre, si c'était quelqu'un qui m'avait déjà insulté, c'est-à-dire que quand on se disputait, c'était par rapport à, oui, mais toi, t'as pas fait ça. C'était des reproches et pas vraiment une dispute pour aller jusqu'à dire des gros mots, des machins, parce que ça, c'est vraiment ma limite. Que ce soit amitié ou amoureuse, les gros mots, je ne les tolère pas. C'est quelque chose, c'est no way. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai que dans mon entourage, si je regarde bien, c'est pas des gens avec moi, ils vont dire des gros mots. Ils vont pas me traiter de PUTE, ça n'existe même pas dans mon vocabulaire, donc ça n'existe pas dans leur vocabulaire. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est tellement vrai, c'est tellement réel que tu attires ce que tu es et pas ce que tu veux. Et pour attirer ce que tu veux, tu dois devenir cette personne-là. Et genre, ça a été une révélation. J'ai toujours eu l'impression d'être frustrée parce que je commençais des projets, je les arrêtais. Je commençais un autre projet, je les arrêtais. Et en fait, j'allais jamais jusqu'au bout d'un projet. Et c'est exactement la même frustration que j'ai ressentie avec cet homme. J'ai eu cette sensation d'inachevé. Mais Aïda, si toi-même, tu ne respectes pas tes engagements, comment tu veux être avec quelqu'un qui respecte ses engagements? Et pour la première fois, je ne l'ai pas bloqué. Je ne l'ai pas bloqué parce que j'étais en mode, en fait, j'ai compris pourquoi il était là. Je suis trop une meuf de prière, de consultation, etc. Donc ça veut dire que ce mec-là que j'étais en train de parler, bien évidemment, j'ai fait la consultation chez Dieu pour savoir si c'est quelqu'un de bien. Et je comprenais pas pourquoi ça n'aboutissait pas. Mais pourtant, j'aurais resté dans ma vie, tu vois. Et quand je fais les prières de consultation, alhamdulillah, ça marche toujours. Alhamdulillah, on me montre toujours la vérité. C'est parce que je n'avais pas compris que lui, il était là pour me montrer que, en fait, je suis quelqu'un qui ne tient pas forcément ses engagements, tu vois. Juste partager ça et en même temps aussi en profiter pour m'excuser de t'avoir dit que je ne pars pas de YouTube. Après, je reviens. Je ne repars pas de YouTube. Ça fait des années que je fais ça. Et je pense que vous le voyez. Parce que je peux vraiment passer 3 ans sans revenir sur YouTube. Ensuite revenir en disant ouais, cette fois-ci c'est bon, je sais pas quoi, etc. En fait, je pense que tu comprends que je suis pas parfaite, tu vois. J'essaye juste de faire de mon mieux. Et ce journal, il est juste là pour témoigner, tu vois. Sache aussi que je vais faire des erreurs et je vais te dire ce que j'ai fait, tu vois. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est que pendant toutes ces années, j'ai fait cette erreur-là de ne jamais respecter mes engagements. Et en fait, c'est maintenant que j'ai compris, que ça soit dans la mode, que ça soit peu importe dans quoi je m'engage, je me dis, Aïda, il faut que tu termines. Même si t'as pas envie, même si ça te fait chier, etc. Parce que t'es une personne qui respecte ses engagements. Parce que je veux un homme dans ma vie qui respecte ses engagements. Parce que je vais être entourée de personnes, si un jour, Dieu me le permet, que j'ai des salariés qui respectent leurs engagements. Voilà pourquoi j'ai envie de devenir cette personne-là. Parce que j'ai envie d'attirer les personnes qui me ressemblent. S'il y avait une morale à retenir de toute cette histoire, respecte tes engagements envers toi-même. Sois sincère envers toi-même. Apprends à te connaître. Tu verras que ça va avoir un impact sur toutes les relations que tu auras tout au long de ta vie.